Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 26e journée qui va se dérouler entre le 7 et le 10 mars avec 9 matchs au programme. Guingamp contre Clermont, Caen contre Laval, Pau recevra 3, Bastia accueillera Martigues, Grenoble affrontera Ajaccio, le Red Star contre Amiens, le Paris FC contre Lorient. Les deux premiers vont s'affronter, Metz contre Annecy, le top 6 également représenté et également Rodez contre Dunkerque. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui bat bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est quasiment à 19 400. Merci encore. On regarde le classement où Lorient est en tête avec 52 points. Deuxième, le Paris FC avec 49, d'où l'importance de ce choc de cette journée. Dunkerque est troisième avec 48, quatrième Metz avec 47, cinquième Guingamp avec 39. En fin de classement, Clermont est barragiste avec 25 points et 16e, 17e Martigues avec 24 et 18e Caen avec 19 points seulement. On attaque avec Guingamp qui reçoit Clermont, le 5e contre le 16e. Il y a 14 points d'écart entre les deux équipes. Guingamp a créé des exploits en Coupe de France, comme la qualification à Toulouse, mais malheureusement depuis ont été sortis par Cannes, membre de National 2. Dommage pour eux, ils restent même sur 3 défaites et un match nul sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, alors qu'ils avaient enchaîné les victoires à l'extérieur très importantes comme à Ajaccio, également à Caen, mais malheureusement donc des mauvaises performances qui les font légèrement redescendre au classement. Ils sont 5e, mais ils sont décrochés par rapport au 4e et au 3e avec 8 et 9 points de retard. Ils vont jouer contre des Clermontois qui ne sont pas beaucoup mieux, qui viennent de perdre contre Caen le match de la peur. Ils sont vraiment très mal, 7 matchs consécutifs sans victoire. Ils se retrouvent barragistes à un petit point du premier relégable Martigues. Ils vont jouer contre Guingamp et je les vois perdre 2-0 avec les Guingampais qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 2,01. On enchaîne avec Caen contre Laval. Les Canets sont la propriété de la famille Mbappé et malheureusement ça ne leur réussit pas beaucoup, même si depuis 2 journées ils recommencent à avoir des résultats, un nul contre Pau et une victoire à Clermont. Peut-être que la visite de Mbappé a fait son effet. Il restait sur, avant ces 2 matchs sans défaite, sur une série de défaites totalement hallucinantes. Ils en étaient à 10 consécutives, ce qui les avait plongés derniers. Ils sont à 6 points du barragiste et à 8 points du premier non relégable, Rodez, qui est 15e. Ils vont jouer contre des Mayennais qui viennent de perdre à la maison contre Martigues, qui est relégable. Ils avaient pourtant battu le leader juste avant à Lorient. C'est complètement hallucinant ce type de résultat. Ils restent tout de même sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils sont beaucoup moins bien qu'à un moment de la saison où ils espéraient être dans les places en play-off. Ils ne sont qu'à 2 points de Guingamp, mais quand même, je verrai sur cette rencontre une victoire de Laval 1-0 en déplacement avec la double chance N2 et une cote 1,73. Et on continue avec Pau contre Troyes. Les Palois sont actuellement 10e alors que les Troyens qui étaient beaucoup mieux sont juste derrière eux. Ils n'ont que 3 points de retard. Je dis qu'ils étaient beaucoup mieux car Troyes est beaucoup trop irrégulier sur les 4 derniers matchs. 2 victoires contre Martigues et Bastia et 2 défaites contre les 2 premiers. Mais c'est une équipe qui a été beaucoup trop en dents de scie, qui a très mal débuté, qui a eu une belle série de clean sheets mais qui malheureusement depuis a été éliminée de la Coupe de France par Brest. Et donc comme je l'ai dit, a des résultats vraiment irréguliers. Ils vont jouer contre Pau qui vient de gagner contre Grenoble, se permettant d'espérer peut-être une place en play-off, mais il va falloir peut-être passer la surmultiplier. Ils n'ont que 6 points de retard quand même sur Guingamp qui est 5e, mais sur les 4 dernières rencontres, c'est 2 défaites, un nul et une seule victoire. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Pau à la maison, une cote 1,90. On passe à Bastia contre Martigues, le 9e contre le 17e, 10 points d'écart entre les deux formations. Les Bastiais sont dans leur ventre mou. Pourtant, à part la défaite contre Troyes le week-end dernier, ils ont pourtant réussi des bons résultats, battant le Red Star et Rodez, accrochant Metz et Clermont. C'est plutôt une équipe qui joue bien au ballon, mais qui est quand même très irrégulière. 3 défaites courant janvier qui les ont fait chuter au classement, dont une élimination en Coupe de France contre Nice, qui est quand même 3e en Ligue 1. Ils vont jouer contre les Martégots, qui ont changé d'entraîneur, qui étaient derniers, complètement largués, mais qui viennent de gagner 3 fois sur les 5 derniers matchs.
contre Annecy, Laval et Dunkerque qui ne sont pas les derniers venus, perdant quand même contre Troyes et le Red Star, mais quand même, c'est vraiment des résultats très intéressants. Mais sur ce match-là, je vois quand même les Corses s'imposer 1-0 avec la double chance 1N et moins de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,95. On continue avec Grenoble contre Ajaccio. Les Grenoblois sont actuellement 8e alors qu'Ajaccio est 12e. Il y a 5 points d'écart entre les deux formations. Les Grenoblois sont sur une défaite à Pau. Ils avaient enchaîné avant 4 matchs consécutifs sans défaite qui leur permettaient d'espérer peut-être accrocher une place en play-off. Ils ne sont pas si loin que ça, mais il va falloir accrocher un bon résultat contre Ajaccio qui de son côté est en train de remonter aussi au classement, qui était relégable à un moment donné, qui est maintenant à 5 points du barragiste et à 6 du premier relégable. Ils ont pris 9 points sur les 15 derniers possibles, ce qui est plutôt intéressant. Mais sur ce match-là, je vois Grenoble s'imposer 1-0 avec la double chance 1N et une cote à 1,55. Le match suivant est le Red Star contre Amiens. Le promu vient de gagner Guingamp, enchaînant une deuxième réception gagnante consécutive. Ils accrochent quelques points en déplacement comme à Laval ou à Grenoble, mais ils perdent malheureusement beaucoup trop souvent, que ce soit à la maison ou à l'extérieur pour espérer mieux. Ils ne sont qu'à 4 points du barragiste et à 5 du premier relégable. Ils vont jouer contre Amiens qui a une place devant eux et surtout un petit point d'écart. Les Picards n'ont pas gagné depuis 4 matchs, se sont même fait étaler 2 fois contre Lorient et Grenoble, prenant 7 buts au passage. Ils viennent de s'incliner 9 fois de plus à la maison contre Metz. Heureusement, ils ont pris un petit point à Rodez, sinon ils seraient peut-être encore plus bas. Et sur ce match-là, je vois les Franciliens s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,83. On arrive au duel au sommet, le Paris FC qui accueille Lorient, 3 points d'écart entre les deux équipes. Les Parisiens peuvent peut-être repasser devant les Lorientais, mais il faudrait qu'ils gagnent par 3 buts d'écart pour les passer au goal average. En tout cas, les Parisiens ont pris conscience qu'il fallait monter directement. Une équipe qui est vraiment très ambitieuse après le rachat par la famille Arnaud. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, un seul revers, c'était à Dunkerque, le 3e. Par contre, du côté de Lorient, ils ne s'en laissent pas compter. 4 victoires également et un seul revers, mais c'était à la maison contre Laval. Une grosse déception sans doute. Ils se sont rattrapés depuis, battant Rodez. Mais c'était une équipe qui avait réussi à s'imposer dans des matchs au sommet ces derniers temps, gagnant par exemple à Dunkerque. Ce sera pour moi un match engagé, mais je verrai un 0-0 entre les deux formations avec le Omnobet et le match nul remboursé. 6 victoires du Paris FC à la maison qui sera pour moi légèrement favori avec une cote à 1,87. On passe à l'avant-dernière rencontre, Metz contre Annecy, le 4e contre le 6e. 8 points d'écart entre les deux formations. Les Messins viennent de gagner un match très important à Amiens, le 3e sur les 4 derniers matchs. Dommage qu'ils se soient inclinés au milieu contre Ajaccio à la maison, une rencontre qu'ils auraient dû remporter, mais ils sont à distance respectable du 2e, le Paris FC, qui est montré pour l'instant directement en Ligue 1. Ils vont jouer contre des Annéciens qui ne sont pas ridicules non plus, mais qui viennent de chuter 2 fois consécutivement contre Martigues et le Paris FC, perdant de la distance par rapport aux équipes qui montent directement en Ligue 1. Ils espèrent accrocher une place en play-off, mais ils sont actuellement beaucoup trop irréguliers, surtout en 2025, car ils avaient surtout pris l'habitude de gagner beaucoup de matchs à l'extérieur. Mais sur ce match-là, je vois quand même Metz s'imposer 1-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,47. On finira par Rodez contre Dunkerque, le 15e contre le 3e, le match des extrêmes avec 21 points d'écart entre les deux équipes. Les Dunkerquois enchaînent les succès, une qualification en Coupe de France contre Brest, pensionnaire de Ligue 1, c'est déjà la 3e équipe de l'élite qu'ils sortent. Auxerre en tout premier, Lille au pénalty et donc les Brestois, 2 équipes qui jouent en Champions League pour les dernières formations, c'est quand même hallucinant. Ils ont réussi à remporter des succès très importants en déplacement. Ils sont actuellement, toutes compétitions confondues, sur 5 victoires et 1 nul en championnat. Ils sont donc 3e à seulement 4 points du premier. On ne les attendait pas du tout à ce niveau-là. Ils vont jouer contre des Ruthénois qui sont malheureusement sur une victoire sur les 5 derniers matchs, ce qui les laisse très en difficulté à seulement 2 points du barragiste et à 3 points de Martigues, 17e. Ils se sont imposés qu'une seule fois, c'était à Pau. Par contre, à la maison, ils sont beaucoup plus en difficulté avec 3 défaites quand même sur les 5 dernières réceptions. Sur ce match-là, je vois Dunkerque s'imposer 2-1 et je verrai la double chance N2 et plus de 1 but sur le match avec une cote à 2,06. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!